Voilà, il m'a demandé de faire la réunion, donc je la fais. Et Dieu connaît toutes choses, de toute façon. Dieu sait tout. Dieu connaît nos cœurs, il connaît l'état de nos cœurs, il connaît nos pensées, nos vies. Il sait dans la manière où on marche, dans la manière où on pense. Dieu connaît toutes choses. Et Dieu fait avec nous, par son immense amour, et chaque jour il nous accompagne pour des bénédictions, des luttes, des combats. Et il est toujours là, toujours là. Et la parole de Dieu est tellement puissante comme ce cantique qui a été chanté, c'est une parole vivante et quand on la lit, même si on est parfois découragé, quand on lit un verset, ça nous relève. Un verset de la parole nous relève, elle est tellement puissante. Un verset de la parole, un mot de la parole, ça peut bouleverser une vie et nous relever. Et je bénis le nom de Dieu. Vous savez, chacun doit être responsable de sa vie chrétienne. Je ne peux pas vivre pour vous et vous ne pouvez pas vivre pour moi. On ne peut pas inciter les gens à prier du matin jusqu'au soir, c'est à vous de prendre la décision. On ne peut pas inciter les gens à lire la parole de Dieu, on ne peut pas inciter les gens à vivre dans la sanctification. Chacun personnellement a sa vie chrétienne. Et moi j'aurai des comptes à rendre de ma vie à Dieu. Je ne vais pas rendre des comptes de votre vie. Vous comprenez? Moi seul aura des comptes à rendre à Dieu de ma propre vie. Et moi, si j'ai pas fait des choses selon la volonté de Dieu, j'aurai des comptes à rendre, et je le sais. Et nous, on est ici en tant que garant de la parole de Dieu pour transmettre la Bible et les oracles de Dieu, afin que le peuple suive la parole, mais non pas des hommes. Parce que si vous suivez des hommes, les hommes, tôt ou tard, peuvent vous perdre. Mais nous sommes là pour transmettre la parole, ce qui est écrit, mais après c'est à vous de en faire ce que vous devez en faire. Et puis, on ne peut pas inciter tout le monde, et on ne peut pas insister sur les gens qui ne veulent pas prier. Les gens qui ne veulent pas vivre la vie de Dieu, on ne peut pas. Il y en a qui vivent paisiblement comme des religieux, puis il y en a qui vivent vraiment pour Dieu, qui ont un cœur livré à Dieu. Et ça, on ne peut pas insister et forcer les gens à vivre une vie pieuse pour Dieu. C'est à vous de le faire. On est ici sur un canal de prière depuis 3 mois, et puis on prie, on ne fait rien d'autre que de prier. Mais c'est pas parce qu'on est ici depuis 3 mois qu'on est meilleur que les autres, non. Détrompez-vous. Et puis si on est là, c'est parce qu'on veut être meilleur. Parce que nous avons un ennemi redoutable qui nous colle à la peau. Et vous connaissez son nom. Son nom, il s'appelle le diable, a juré notre perte et notre destruction. Et si nous vivons religieusement, peut-être qu'il nous laissera tranquilles. Peut-être. Mais je vous promets que si vous voulez vivre pieusement, la Bible dit que vous serez persécutés. Mais persécutés pourquoi? À cause du nom de Jésus. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, a dit le Maître. C'est pas une vie avec des pétales de rose, détrompez-vous. Si vous avez compris ça, faites demi-tour. La vie que nous menons aujourd'hui, c'est une vie de guerrier. Et un guerrier se prend des coups. Un guerrier est à terre. Un guerrier rampe parfois. Et puis un guerrier se relève parce qu'il sait que s'il ne se relève pas, l'ennemi va le terrasser. Et puis dans la Bible, il y a des versets où l'ennemi vient et il ravage. Mais nous sommes des guerriers. Et nous combattons le bon combat, le combat de la foi. Et comment le remporter ce combat? Eh bien, beaucoup des combats spirituels se remportent dans la prière. Ils ne se remportent pas devant une télévision, je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que si vous êtes à la télécommande et dans votre canapé en cuir, les combats spirituels que vous devez remporter, vous ne les remporterez jamais. Mais si vous êtes à genoux dans la prière, et si vous demandez à Dieu
qui viennent vous accompagner dans vos combats, je vous promets que même si vous avez pris des coups, vous vous relèverez et vous irez à la guerre et vous combattrez et vous remporterez des victoires. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu rempli d'onction. Il était rempli d'onction parce que le diable vient. Vous savez qu'il vient, le diable? Vous savez que le diable vient et il essaie de détruire, il essaie de renverser, il essaie de briser les vies, il essaie de briser les foyers, les enfants qui sont dans le foyer et nos familles qui sont autour. Le diable vient. Savez-vous-le que le diable vient? Un jour, un homme rempli d'onction a été évangélisé à un pays rempli de vaudous, de démons. Et cet homme-là a fait un réveil parce que c'est un homme qui était dans la prière et dans le jeûne. C'était un Anglais qui s'appelait Lester Stonewall. Vous pourrez lire sa biographie si vous voulez. Et quand il est arrivé dans ce pays regorgé de vaudous, de démons, de magie noire, écoutez. Et quand il est rentré, il a commencé à évangéliser d'une puissance, parce qu'il n'avait pas une puissance ténébreuse, il avait la puissance de Dieu sur lui. Cette puissance-là a fait un bouleversement au milieu des vaudous, au milieu de ce qui se passait là-bas. Et puis cet homme rempli d'onction a évangélisé beaucoup. Et plein de personnes s'est converties. Et un soir, il est rentré chez lui, écoutez, un homme rempli d'onction et de prière. Il est rentré chez lui et sur le bord de la route, avant de rentrer, il a trouvé un homme qui fait du spiritisme, qui était là en train de prier. Il a arrêté de la voiture, il a descendu en bas. Et sur un seul mot, cet homme-là a été délivré de tous ses démons. Et le soir, il s'est couché dans une petite hôtel. Et puis quand il s'est couché, parce que le diable voudrait déplacer ta vie. Le diable voudrait déplacer ce que tu as mis en place. Comme il a dit dans Exode, regardez, on va lire ce verset, afin que vous compreniez la prédication, afin que vous la compreniez, que vous la saisissez. Je voudrais saisir cette prédication pour moi. Je voudrais la saisir. Si tu voudrais la prendre, la saisir, prends-la s'il te plaît. Écoute, n'écoute pas les voix extérieures, écoute pas les amplis qu'a mis le diable sur ta vie. Le diable a le rôle d'amplifier les choses. Une petite chose de rien, il met son ampli et il l'amplifie. Ça devient des montagnes insurmontables. Alors on est là, on est triste, on n'arrivera plus à s'en sortir. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. Et moi j'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu ce soir, ce que Dieu est en train de te dire. Il dit dans Exode 14 verset 13, voilà ce qu'il dit, parce que le diable a le rôle, il veut déplacer ta vie, il veut déplacer ton onction, il veut déplacer ta vie de prière, il veut déplacer ta communion avec Dieu, il veut déplacer ta louange. Il veut déplacer ce que tu as mis en place, les bénédictions qui sont en train d'arriver. Il veut les déplacer. Il veut renverser la prière. Il veut enlever les canaux de prière. Il n'aime pas Zélo, le diable. Il n'en aime pas. Je vous promets qu'il a en horreur l'application. Je vous promets qu'il a en horreur. Ah, si ça aurait été peut-être une application de chant, là, il n'y aurait pas eu de problème. Mais une application qu'on fait la prière et qu'on se met à prier, le diable on a en horreur. Et on va essayer de se battre pour essayer de garder notre prière. Et voilà ce qu'il est dit dans le verset. Moïse répondit au peuple, c'est Dieu qui a transmis le message, parce que derrière le peuple, il y a Pharaon qui arrive avec ses chars. Et le peuple a peur. Et des fois on a peur. On a peur des fois. Soyez honnêtes avec vous-même. N'essayons pas de jouer les héros. Les héros se trouvent au cinéma. Mais par contre, dans le livre des Juges, au chapitre 6, il y a un petit homme qui ne paye pas de mine. Celui-là, il est appelé le héros de Dieu. Et puis avec le peu de force qu'il a, il va détruire les Madianites et il va aller les voir. Et vous connaissez, va avec les forces que tu as, vaillant héros. Vous connaissez le verset, mais il faudrait vous dire ça. Et je vais reprendre tout de suite la petite histoire après que le Seigneur met sur mon cœur. Voilà ce qu'il a dit. Écoutez, s'il vous plaît.
Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, ne craignez rien, ne craignez rien. J'aimerais te le lancer encore et te le dire, et je le dis à moi, ne crains pas, Donald. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Alors écoute, tu vas m'écouter comme un petit enfant, parce que des fois tu as la tête dure, toi, Donald. Eh bien, Seigneur, je t'écoute, alors voilà ce que tu vas faire. Je te demande de craindre rien. Ne crains rien. Mais je te demande une seule chose. Et Dieu nous demande une seule chose. Et il demande à Israël ce jour-là une seule chose. Et il dit, ne craignez rien, mais restez en place. Voilà, reste en place dans le plan de prière que tu as mis en place. Reste en place de ce que tu as organisé, ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Le diable vient pour déplacer les autres. Et quand cet homme de Dieu est rentré dans cette petite hôtel, il s'est couché le soir. Et puis le témoignage nous dit que le diable en personne est venu le visiter, parce qu'il était sur le territoire de l'ennemi. Et parfois nous sommes sur le territoire de l'ennemi. Nous se frayons des chemins là où personne va, avec notre prière, avec notre communion avec Dieu, avec la lecture de la parole. Nous rentrons sur des chemins qui dérangent le diable, parce qu'il sait que quand on arrive sur ces chemins-là, remplis d'onction et remplis de prière, il sait qu'il est obligé de lâcher prise. Il y a des domaines où on arrive, où nos enfants sont là-bas, où nos familles y sont, et nous rentrons avec la prière. Nous arrivons dans son terrain à lui. La Bible dit que le diable ne relâche pas si facilement ses prisonniers. Et quand nous arrivons sur des terrains qui lui déplaît, alors le diable essaie de tout faire pour déplacer les choses. Et puis cet homme-là de Dieu, Lester Shenwan, arrive dans sa petite hôtel. Et puis là, le diable arrive. Le témoignage nous dit qu'un vent puissant pousse la fenêtre. Et puis le serviteur de Dieu rempli d'onction est couché en train de dormir. Et quand la fenêtre s'ouvre, c'est le diable en personne qui arrive dans la chambre d'hôtel. Le serviteur de Dieu se réveille. Et lorsqu'il se lève de son lit, écoutez ce que le diable fait. Le diable commence à prendre le lit du serviteur et à l'agiter partout, à le taper partout dans la chambre. Le serviteur de Dieu rempli d'onction, rempli de communion, rempli de prière, rempli de jeûne, rempli de lecture, rempli de courage par Dieu, va se mettre à parler au diable. Et j'aimerais ce soir, par le moyen de la prédication qui est transmise sur le réseau, tu peux là où tu es, je peux là où je suis, parler au diable. J'aimerais te parler, Satan. Écoute, tu es venu déplacer des choses dans ma vie. Tu es venu me faire des misères. Mais tu sais que je sers le Dieu vivant et vrai. Tu sais que je sers le Tout-Puissant, celui qui t'a dépouillé à la croix. Dis-lui ça, s'il te plaît. Tu sais que tu fais des misères dans mon foyer, dans ma vie avec mes enfants. Tu as repris mon fils. T'es culotté quand même, Satan, d'avoir fait ça. Tu as repris mon fils que j'aime, tu l'as emmené dans les ténèbres, il est dans le monde. Tu peux lui parler au diable, vas-y, parle-lui comme moi je lui parle. Et puis maintenant, tu essaies de déplacer tout ce que j'ai mis en place. Mais qui tu es? Qui tu es? Tu sais qui je suis, moi? Je suis qu'un pauvre misérable sauvé par grâce. Mais tu sais ce qui coule sur moi? Le sang de celui qui t'a dépouillé. Tu sais, il y a 2000 ans en arrière, celui qui t'a dépouillé, tu le sais. Le sauveur, le maître, le nazarien, comme tu l'as appelé. Eh bien, lui t'a dépouillé, et maintenant je suis devenu son fils. Et tu fais comme si que tout ça est disparu. Mais pour qui tu te prends? Et moi, ce soir, Dieu est en train de nous dire que ce qui a été déplacé, tu peux le remettre en place par un seul mot. Savez-vous ce qu'il a fait, ce serviteur de Dieu? Le lit se baladait partout dans la chambre. Et puis d'un seul coup, le serviteur de Dieu a commencé à parler. Il a dit, Satan, tu t'arrêtes maintenant. Le témoignage nous dit que le lit s'est arrêté en plein milieu de la chambre.
Écoutez ce témoignage. Écoutez, vous êtes en train d'écouter, écoutez s'il vous plaît. Le lit s'est arrêté en plein milieu de la chambre parce que le serviteur de Dieu puissant avait parlé. Il a dit maintenant Satan tu t'arrêtes. Le lit s'est arrêté et il a dit maintenant Satan tu t'en vas, tu sors de la chambre. Il y eut un grand calme et lorsque Satan allait repartir, écoutez cet homme de Dieu rempli d'onction, de prière, de communion avec Dieu. Il a dit Satan, avant de partir, tu as déplacé mon lit, tu remets en place ce qui a été déplacé. Le témoignage nous dit que le lit est revenu à sa place et Satan a quitté la chambre. Et l'un des plus grands réveils de l'Afrique a été par cet homme-là, Lester Shanwam, un homme puissant. Satan voudrait déplacer, ou peut-être qu'il a déplacé des choses, par l'autorité de la prière. Écoute, et j'ai terminé. Par l'autorité de la prière, Dieu est en train de te dire, restez en place. Ne craindrez rien, mais vous, restez en place. Restez en place, car regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Écoutez ce qu'il est dit. Je relis le verset, elle est trop importante, la parole. Trop importante. Et je lis le verset, je le lis pour vous, je le lis pour moi, mais je le lis aussi pour le diable. Parce que quand même Jésus a cité des versets pour le diable. Il a voulu venir le déplacer du plan rédempteur qu'il avait à faire, mais Jésus a pris la parole et l'a remis en place. Il l'a remis en place. Parce que il a de l'audace quand même. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, mais restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Et j'aimerais vous dire, gardez le silence dans la prière. Je reviens de ce que j'ai dit, on ne peut pas inciter tout le monde à prier. On ne peut pas inciter tout le monde à prier. C'est chacun pour soi, vous comprenez? On encourage les gens pour prier. Ceux qui ne veulent pas prier, on ne peut pas les inciter, on n'est pas des dictatures, on ne fait pas de la dictatoriale, on n'est pas des dictateurs. On est des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole. Mais moi j'ai envie de dire au diable que malgré tout, malgré mes luttes et mes combats, malgré mes attaques et mes défaites, malgré mes peines, mes tristesses et mes vallées, j'ai envie de dire au diable, l'Éternel m'ordonne de rester en place. Parce que c'est lorsque je resterai en place, dans le jeûne, dans la prière, dans la communion avec Dieu, c'est alors que l'ennemi qui est devant moi va s'enfuir. Et c'est alors que des chemins vont s'ouvrir. Parce que quand vous lisez, quand vous continuez la lecture, juste après ça, l'ennemi est bloqué et coincé. Et là va s'ouvrir un chemin de bénédiction. La mer va s'ouvrir. L'impossible va s'ouvrir. Les choses qui semblent impossibles, écoutez, les choses qui semblent impossibles. Mais quand le peuple, quand le serviteur obéit à Dieu et obéit à la parole de Dieu, il a dit à Moïse, parle au peuple, restez en place. Ils ont resté en place. Et il a dit à Moïse, étends ton bâton sur la mer, fends la mer en deux, et moi je vais ouvrir une porte de délivrance. Et ce jour-là, et Dieu est en train de te dire, reste en place ma soeur, reste en place mon ami, reste en place mon frère. Pasteur Donald, reste en place, parce que dans pas longtemps, les ennemis qui sont là, que tu vois, tu ne les verras plus. Et il y a des chemins de bénédiction qui vont s'ouvrir. Je loue Dieu pour la parole de Dieu. Je veux être comme cet homme et dire au diable, tu as déplacé des choses, c'est vrai, mais tu as touché des choses que tu n'avais pas le droit de faire. Alors écoute, les choses vont être remises en place par l'Éternel, et toi tu seras anéanti et détruit, et tu vas partir maintenant. Gardez la prière s'il vous plaît. Gardez la prière. La prière est puissante. Nous ne voulons pas vous
poussez à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Mais la prédication est une prédication qui encourage pour dire que la prière, ça marche. La prière, c'est quelque chose d'efficace. La prière, quand tu la pratiques dans ton cœur, les choses vont commencer à changer. Et un jour, on est venu visiter un homme de Dieu puissant, si c'est aussi impuissant. Et puis on lui a demandé pourquoi cette église était si puissante et si grande, et qu'elle était connue mondialement. Et puis lui, il a dit, il y a 3 choses. Et puis les gens s'attendaient à de grandes paroles. Parce que les gens du monde s'attendent à de grandes choses. Mais Dieu est simple. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Quand nous rentrons en communion avec lui, nous rentrons pas avec le terrestre, nous rentrons avec le céleste. Et vous savez que quand on parle du céleste, on parle de l'impossible, les choses que tu n'arrives pas à réaliser sur cette terre, qui te semblent pour toi fermées. Rentre en communion avec l'impossible, avec le Dieu de l'impossible, et tu verras que les verrous de fer vont s'ouvrir, que les portes d'airain vont être brisées. Et la Bible dit qu'il redonne les années. Écoutez le verset, dans Osée, je crois. Il redonne les années qu'a dévoré la sauterelle. C'est Dieu qui fait ça. Il y a 3 choses, il a dit cet homme, et je prie. Il y a 3 choses. Il s'attendait à des grands mots. Il a dit, il y a 3 choses essentielles. Le secret de la réussite, c'est ça. Et vous savez ce qu'il a dit? C'est la prière et la prière. Les hommes s'attendaient à quoi? Et il dit maintenant, venez, je vais vous montrer le poumon, le cœur de l'église. Alors c'était bizarre parce que cet homme a descendu dans les sous-sols de l'église. En général, quand on montre une église, on montre les belles portes, le carrelage, l'estrade, la magnifique sono, tout ce qui, ces choses-là, la moquette par terre, la belle chorale. Non, lui c'était pas ça. Il avait compris dans son ministère, il avait compris dans sa vie que l'essentiel n'était pas ce qui était superficiel, ce qui se voyait. L'essentiel était dans le secret. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 6, quand tu entres dans ta chambre, ton Père est déjà là, il t'attend. Et ça c'est secret, restez dans le secret, ne dites rien. Il dit, je vais vous emmener dans le cœur de l'église. Ils ont descendu dans les sous-sols, et là il y avait des centaines de personnes qui priaient. Et savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, depuis que l'église est ouverte, ça n'a jamais cessé de prier 24 heures sur 24. Secret de la réussite, mes frères et sœurs, c'est la prière. Si le diable est venu déplacer des choses, s'il est venu déplacer ta prière, s'il est venu déplacer ton chant, s'il est venu déplacer ta louange, s'il est venu déplacer ta communion avec Dieu, Dieu te dit reste en place et ordonne au diable de partir parce que tu sers le Dieu de l'impossible. Voilà, je demande à Joanito qui prie le Seigneur. Je vois qu'il est là. Tu pries le Seigneur, Joanito.